Bonjour et bienvenue dans Jordan Mathématiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle vidéo qui parle des nombres complexes. Sans plus tarder, on va commencer à lire l'exercice 1. Résoudre dans C des nombres complexes. L'équation E égale z carré moins facteur de 1 plus croix et z plus 2i moins 2 égale à 0. Deuxième question. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct O, U, V. On considère les points A, B et C d'affixes respectives Z A égale à 1 plus I, ZB égale à 2I, ZC égale à croix plus 5I. A. Calculer ZC moins ZB divisé par ZA moins ZB et en déduire la nature du triangle ABC. B. Déterminer l'affixe du point D tel que le quadrilatère ABC soit un rectangle. Croix. Déterminer l'affixe du centre I du cercle circonscrit au triangle ABC et tracer ce cercle. Sans plus tarder, on va commencer l'exercice. Question 1. Je résous dans l'ensemble de ces nombres complexes. L'équation, on l'a déjà lu. Pour résoudre cette équation, on va utiliser le discriminant delta est égal à b carré moins carré ac. Voici b ici là, b au carré moins carré ac et voici a, voici c. Devant z carré à A, ça fait moins carré AC. Maintenant, on résout ce qui va nous donner, ça va être égal à moins au carré est égal à plus 1 plus croix I au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. A carré qui est 1, 2AB, 6I plus B carré. Croix I au carré donne moins 9. Car moins carré AC. Moins carré AC, ça fait moins 8 plus 8. Ça fait que delta est égal à moins 2 ici. On trouve delta moins 2 ici, c'est-à-dire un nombre imaginaire. On doit trouver les racines de delta. Cherchons les racines de delta. Pour les racines de delta, on fait x carré plus y carré est égal à racine de a plus racine de a au carré plus b au carré, puisque ça c'est la partie imaginaire. La partie réelle de delta c'est 0. Donc x carré plus y carré est égal à racine de a au carré plus b au carré. Deuxième équation, c'est x carré moins y carré est égal à 0, la partie réelle. Donc est égal à A. Et troisième équation, c'est 2x et y est égal à B qui est moins 2. Ce qui veut équivaut que x carré plus y carré est égal à 2. X carré moins y carré est égal à 0. X est égal à moins 1. On doit trouver x et y. J'ai nommé la première équation L1, la deuxième équation L2. L1 plus L2, ça fait x carré plus y carré est égal à 2, x carré moins y carré est égal à 0. Ici, ça fait, étant donné que c'est plus qu'ici là, x carré plus y carré, ça fait 2x carré. Y carré moins y carré, ça fait 0. Ici, là, 2 plus 0 font 2. X carré va donc être égal à quoi? À 1. Ça va faire que x va être égal à 1 ou x est égal à moins 1. Maintenant, je fais L1 moins L2. L1 que je porte ici, je remets une fois là. Maintenant, moins L2. Ça fait moins l'équation ici. Ça fait moins x carré plus y carré est égal à 0. Ça fait x carré moins
x carré ça donne 0, y carré plus y carré ça fait 2y au carré, 2 plus 0 font 2. Ça veut que y carré va donc être égal à quoi? Va être égal à 1, y est égal à 1 ou y est égal à moins 1. Maintenant on doit trouver la racine de delta. La racine de delta doit être de telle sorte que quand on prend ce qu'on a trouvé, on met au carré, que ça puisse nous donner moins 2i. Pour trouver la racine de delta, on regarde le signe de x et y. On voit ici que x et y est égal à moins 1. Donc, pour avoir la racine de delta, on doit prendre soit un x positif et un y négatif, soit un y négatif et un x positif. Nous voyons bien ici racine de delta 1 moins i, car l'équation des nombres complexes s'écrit a plus ib, ou encore x plus y. Donc je mets x, on a dit qu'on devait prendre un positif et un négatif, ça fait x moins y. Y est égal à moins 1, puisque on va prendre un x positif et y négatif, et moins 1 fois y va nous donner moins y, ou encore x négatif qui est moins 20 plus y. Donc la racine de delta c'est l'une des deux réponses, car si on met l'un des deux ici, si on met moins 1 plus i au carré, ça va nous donner moins 2i, ou si on met 1 moins i au carré, ça va nous donner moins 2i. Moi j'ai choisi de prendre 1 moins i comme racine de delta. Maintenant il trouve z1 et z2. Z1 est égal à quoi? Égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Si on monte là, voici moins b. Moins b ça fait, il y a un moins devant b, donc ça fait plus 1 plus 3i moins racine de delta, ça fait moins 1 plus i sur 2a. A c'est 1, ce qui va être égal à 4i sur 2. On simplifie, ça donne 2i. Z2 va être égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui fait 1 plus 3i plus 1 moins i divisé par 2 est égal à, ce qui va faire 2 plus 2i sur 2, ce qui est égal à 1 plus i. Comme solution, nous avons 1 plus i et 2i. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV, mais moi j'ai utilisé IJK. Donc mon plan sera, quand je vais tracer mon repère, ce sera muni d'un repère orthonormé IJK. On considère les points A, B et C d'affixes respectifs. Z1 égale à 1 plus I, Z2B égale à 2i, Z2C égale à 3 plus 5. A. Calculer Z2C moins Z2B sur Z2A moins Z2B et en déduire la nature du triangle. Bon, ici, on va calculer Z2C, on remplace Z2C par sa valeur 3 plus 5i moins Z2B qui est égal à 2, Z2B c'est 2i moins 2i, Z2A 1 plus i moins Z2B moins 2i. Les i avec les i, les nombres imaginaires, les nombres imaginaires, les nombres réels, les nombres réels. Donc le croissant va rester, ça fait 5i moins 2i, ce qui fait croix plus croix-i. Et ici là, ça fait 1 qui va rester, i moins 2i, ça fait moins i, ça fait 1 moins i. Maintenant, je conjugue quand le i ne reste jamais au dénominateur. Ça fait croix plus croix i, facteur de 1 plus i, et 1 moins
I facteur de 1 plus I. Donc j'ai multiplié le haut et le bas par 1 plus I. Et je développe maintenant ce qui me donne 3 plus I plus 3I moins 3. Et ici en bas ça me donne 1 plus 1. Là ça va faire A carré moins B carré, ce qui fait 1 au carré moins I au carré. 1 au carré me donne 1 moins I au carré. I au carré il me donne déjà moins 1. Il y a encore le moins ici, ça fait plus. Ce qui va faire 1 plus 1. Quand je reviens ici, ça fait croix moins croix. Ça simplifie. Croix I plus croix I, ça fait 6I. 1 plus 1 donne 2. Ça me donne 6I divisé par 2, ce qui fait croix I. J'ai donc Z de C moins Z de B sur Z de A moins Z de B est égal à croix I. La question nous demande de déduire la nature du triangle. Pour déduire la nature du triangle, on peut passer par plusieurs méthodes. Mais moi, je suis passé par la méthode la plus simple, c'est-à-dire on trouve le module et l'argument de Z de C moins Z de B et Z sur Z de A moins Z de B. Étant donné qu'on a déjà trouvé ça, on a déjà trouvé que ça vaut moins croix I. Donc sa partie réelle est égale à 0, sa partie imaginaire c'est croix. Son module va donc être égal à croix partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Et qui fait 0 carré plus croix au carré. Ça va faire racine de 9 qui donne croix. On trouve donc son argument. Cosinus de θ est égal à quoi? Partie réelle sur le module. Étant donné que la partie réelle c'est à 0, 0 sur croix c'est 0. Et sinus de θ est égal à la partie imaginaire sur le module, ça fait croix sur croix qui donne 1. Ça fait que cosinus de θ est égal à 0 et sinus de θ est égal à 1. On cherche maintenant l'angle dont le cosinus est 0 et le sinus est 1. L'angle dont le cosinus est 0 et le sinus est 1, θ est égal à pi sur 2. Car le cosinus de pi sur 2 c'est 0 et le sinus de pi sur 2 c'est 1. Maintenant qu'on voit l'angle c'est pi sur 2, pi sur 2 est égal à quoi? 90 degrés. D'où le triangle est un triangle rectangle. Car le triangle rectangle a un angle, seul le triangle rectangle a un angle de 90 degrés. P. Déterminer la fixe du point D tel que le quadrilatère ABC soit un rectangle. La règle pour que le quadrilatère soit un rectangle. Dans un rectangle, il y a une longueur et une largeur. La première largeur doit être égale à la deuxième largeur et la première longueur doit être égale à la deuxième longueur. Donc moi j'ai pris que AB doit être égal à CD avec D égal à A plus IB car c'est D qu'on cherche. AB est égal à CD, ça fait quoi? Z de B moins Z de A doit être égal à Z de D moins Z de C. On a déjà donné la valeur de D. On remplace chacun par sa valeur. Si on veut regarder ici là, on voit bien que Z de A c'est 1 plus I, Z de B 2I, Z de C croix plus 5I. Z de B, on a dit que Z de B c'était 2I. On revient ici là. Z de B ça fait 2I moins Z de A qui était 1 plus I. Ça fait moins 1 moins I est égal à Z de D. Et donner Z de D qui est A plus IB. Le problème ici, on veut trouver A et B. On trouve A et B, on a la valeur de D. Moins Z de C c'est croix plus 5I, ça fait moins croix, moins 5I, ça fait quoi? A plus IB va être égal à 2I plus 5I moins 1 plus croix. Comment est-ce que on a procédé? On a laissé A plus IB de son côté
et on a fait traverser le reste, donc A plus IB reste ici là, et on fait traverser moins 3, ça devient plus, on fait traverser moins 5, ça devient plus, ce qui va rester ici là, 2I est égal là. Maintenant on regroupe les I avec les I et les nombres réels avec les nombres réels, ça fait 2I plus 5I moins I moins 1 plus 3. Ce qui va équivaut maintenant que A plus IB est égal à 2, parce que moins 1 plus 3 donne 2, plus 6. Ça fait ici là 5I plus 2I donne 7, moins I donne 6I. Maintenant on a A plus IB est égal à 2, plus 6I. Par identification, on a donc quoi? A est égal à 2 et B est égal à 6. Alors D est égal à 2 plus 6I. Troisième et dernière question. Déterminer la fixe du centre et du cercle circonscrit au triangle ABC et tracer ce cercle. On fait la dernière question. Bien déterminer la fixe du cercle I du centre du cercle circonscrit au triangle ABC et traçons ce cercle. Il suffit de trouver le milieu de AC. Le milieu de AC qu'on voit ici là. On voit la AC est l'hypoténuse. Donc si on trouve son milieu, on peut tracer ce cercle. Pour trouver le milieu d'une droite, c'est quoi? C'est XA plus la droite c'est AC, donc ça va faire I est égal à XA plus XC sur 2, coordonnées en X, et coordonnées en Y c'est YA plus YC sur 2. C'est ça qu'on fait ici là. I XA c'est 1, XC c'est 3 divisé par 2, YA c'est 1, YC c'est 5 divisé par 2. Ça va nous donner que I est égal à 2 et 3. On a demandé de tracer ce cercle. Bon, voici le schéma. Dans le schéma va vous permettre de vérifier tous les calculs qu'on a fait d'abord. Donc, voici I qui est trouvé qui était 2 et 3. I, on met la pointe du compas ici, on trace, on voit bien que le cercle est circonscrit au triangle. Bon, dans ce schéma, on va vérifier tous les calculs qu'on a fait précédemment. On va d'abord commencer par vérifier si on a placé les affixes respectifs ZA et ZB, ZC normalement. Puis on va vérifier pour ZD. ZA, on voit ici qu'on a bien placé ZA, car ZA est égal à 1 plus I, ça fait 1 en ordonnée et 1 en abscisse. ZB, on voit bien ZB est égal à 2I. Ici on voit ZB, 2I c'est la partie imaginaire, donc la partie réelle c'est 0, 0, et la partie imaginaire c'est 2I. Qu'est-ce que l'arc qui va donner 2I? On a bien placé ZA et ZB. On vérifie maintenant pour ZC. On voit bien que ZC est égal à 3 plus 5I. Croix, on a mis croix en abscisse et 5 en ordonnée. On voit qu'on a bien placé ZC. On est à placer A, B et C. En traçant A, B, C, on voit qu'on obtient bien effectivement un triangle rectangle comme on l'a trouvé dans les calculs. Maintenant la question, prouver D, on a dit prouver D de telle sorte que A, B, C, D soit un quadrilatère. On a trouvé la valeur de D. La valeur de D qui était égale à 2 plus 6I. Voici 2 en abscisse et 6 en ordonnée. Voici ZD qu'on a placé. Quand on voit A, B, C, c'est bien effectivement un quadrilatère car A, B est égal à C, D et D, B est égal à C, A. Maintenant, la dernière question nous demande de trouver
le milieu I. Dernière question. On me demandait de déterminer la face du centre et du cercle circonscrit au triangle ABC. Écraser ce cercle. On disait I. On a trouvé I égale à 2 et croix. Par exemple, on a mis 2 en abscisse et croix en ordonnée. On a I là. Quand on passe à point de vue du compas, là, on trace le cercle bien circonscrit au triangle ABC. Bon, cette vidéo est finie. Pour tous ceux qui ont aimé et que cette vidéo les ont aidés, je vous prie de liker et de vous abonner.